Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Samertet, on est juste à la première ligne. Hein. Tala les Rav, les Rebi Bene Chate. Rav, il avait envoyé une lettre avec plein de questions. Maintenant, les questions étaient longues, donc il était obligé de mettre un parchemin avec un autre parchemin. Et quand on met un parchemin avec l'autre, on est obligé de coudre entre les parchemins. Et entre les parchemins, il avait rajouté une question en plus. Ça veut dire que, d'après certains commentaires, il avait commencé à écrire toutes les questions, et à la fin, il s'était rappelé une question qu'il n'a pas écrite. Alors, où il a écrit entre les lignes, qui veut dire entre les lignes, entre la couture qu'il y a entre le premier parchemin et le deuxième parchemin. Et il a inclus une question, et c'est la question qu'on va analyser là maintenant. D'accord? Achim Sheshi Beidou Mao. Les frères qui ont pris les biens de leur père, et qu'ils ont chez Bédou, ils ont été méchabed, ils ont hypothéqué ces biens-là à quelqu'un d'autre. Est-ce que la fille, quand elle veut se marier, elle peut reprendre ces biens-là pour sa dot? Parce qu'on a appris que Mefarnesim, on crée une dot pour une femme, pour la fille, jusqu'à qu'elle se marie, pour qu'elle puisse se marier. Maintenant, le problème, c'est que tous les biens, les frères, ils les ont hypothéqués. C'est-à-dire que le père est mort. Hein. Les frères, ils ont hypothéqué tous les biens. Comme ils ont hypothéqué tous les biens, est-ce qu'elle peut enlever l'hypothèque et dire, Annie, je suis première, donc d'abord, je vais me marier là maintenant, donnez-moi mon Issour Nechassim, de tous les biens du père, et après, vous pouvez continuer à laisser le reste hypothéqué. Donc, Mao, Havei Yativ Rabbi Chia Kame. Rabbi Chia était assis devant Rav, devant Rebi. Amarle Machro o Mishkeno. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où les frères ont vendu les biens, où ils ont été memashken, ils ont mis leurs biens en gage, les biens de leur père en gage. Amarle Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que ça change? Ben Machro, Ben Shemishken. Aussi bien si les frères ont vendu les biens de leur père, aussi bien si les frères ont mis en gage les biens de leur père, Motim, les Parnassa, Ben Motim, les Maisonot. Si la fille a besoin, donc pour se marier, on reprend le mashkon et d'une certaine manière, on lui donne à son nechassim, mais on ne lui donne pas à manger de ces biens-là. Pour qu'elle puisse manger, elle peut manger que des carcaotes. Mais tout le reste, ce qui a été mimouchkan, elle ne peut pas prendre là-bas. Donc, motim, mais les mêmes autres. Donc, si a priori, on voit que mishkeno, je peux motim le parnassa, a priori, la même chose. Parce que mishkeno et machro, ça rentre dans le cas de sheiboud, d'avoir hypothéqué les biens. Mishken, le mashken, mettre en gage, c'est comme hypothéquer. Donc ça veut dire d'une certaine manière, tu vois, qu'on peut prendre les sonechassim, la fille, elle peut se prendre les biens pour elle. Des Rav. Et maintenant, Rav, quand il a posé la question, d'accord, pourquoi il n'a pas posé la question de façon claire? Pourquoi il a demandé uniquement la question à Achim Sheshi et Bédou, les frères qu'ils ont hypothéqués? Il aurait pu poser la question, les frères qu'ils ont vendus, les frères qu'ils ont mis en gage, puisque ça parle d'une notion d'hypothèque quelque part. Donc la Gemara demande, des Rav, Imachro Kamebayele. Si son problème à lui c'était s'ils avaient vendu, si les frères ont vendu les biens, Nirtoble, il aurait dû marquer Machro. Vei Mishkeno Kamebayele. Et si la question de Rav qu'il a envoyé à Rebi, c'était au niveau de Mashkon, que si tu as mis en gage les biens du père, est-ce que la fille elle peut prendre? Mishkeno Kamebayele, il aurait dû poser la question sur Mashkon. Nirtoble, il aurait dû marquer en retard la question. Réponse, Nirtoble Mishkeno. Et là, il faut dire Rav Tarvayu Kamivay. Rav s'est posé la question sur les deux cas. Vesavar, c'est quoi? Mashkan et Mechira. Est-ce que la fille, elle peut recevoir le Issour Nechassim? Il s'est posé la question sur les deux. Vesavar. Ikadvinan le Machro. Si je leur ai écrit la question à Rebi, si les frères ont vendu les biens de leur père, est-ce que la fille, elle peut recevoir la dot quand même, Issour Nechassim? J'aurais pu, il va Hanichale. Ikadvinan le Machro. Hanicha. Ça aurait pu marcher. S'il m'aurait répondu des motzi'in, que oui, on donne à la fille le Issour Nechassim, bien que les frères ont vendu les biens, on donne le Issour Nechassim à la fille, Kol Sheken Mishkeno. Je vous déduirais que Kol Sheken Mishkeno a plus forte raison s'ils ont été Memashken. Parce que si déjà je vends que c'est dans les biens du propriétaire maintenant, et quand même la fille elle peut faire sortir de l'acheteur pour recevoir son Issour Nechassim, pour recevoir sa dot, à plus forte raison que lorsque j'ai rien hypothéqué, rien qui était memashken, rien que j'ai mis mon argent en gage, mais bien en gage, que la fille elle peut prendre, puisque en gage, c'est pas une vraie propriété à la personne qui a pris le gage.
j'ai encore une béaloute. Moi, les frères, ils ont encore une béaloute sur ces biens-là. Donc, à plus forte raison que la fille, elle peut faire ressortir ses biens pour elle. Veish alachle, s'il va me répondre, en moutsim, non, s'il a vendu les biens, on ne peut pas être mashken, elle peut pas prendre son isur nechassim, acté mishkano kamebayele. À ce moment-là, je me poserai la question que si elle a vendu, si ils ont vendu, donc elle ne peut pas prendre isur nechassim. Mais s'ils ont hypothéqué, mishkeno, s'ils ont mis en gage, kamebayele, je poserai la question que peut-être là, elle peut retirer son isur nechassim. Pourquoi? Parce que je reprends que le mashkon n'est pas une vraie propriété, ça n'appartient pas vraiment à la personne. Puisque le mashkon, rien que ça engage si je ne rembourse pas. Mais si je rembourse, je reviens. Donc je suis encore propriétaire du mashkon. Alors peut-être là, elle peut retirer son isur nechassim. Si j'aurais posé la question avec son de mashkon, si m'aurait répondu que la fille ne peut pas recevoir son isur nechassim, j'aurais dit kol sheken macho. Si déjà dans un mashkon où les frères ils ont encore une propriété dessus, quand même la fille ne peut pas retirer son isur nechassim, à plus forte raison quand je le vends à quelqu'un d'autre, si les frères ont vendu les biens à quelqu'un d'autre, la fille ne peut pas prendre les isur nechassim. Maintenant, s'il va me répondre motzi'in, que la fille elle peut prendre, acté macho kamibale, je me poserai encore la question, est-ce que même dans macho elle peut prendre? Pourquoi? Parce que macho c'est fini, il n'y a plus de lien avec les frères. Alors peut-être dans un cas pareil, elle ne peut pas réclamer le isur nechassim. C'est pour ça que je lui ai écrit à Rébi chez Ibedo que s'il a hypothéqué, des mashma'achi ou mashma'achi. Ça se comprend comme ça, ça se comprend comme ça. De telle sorte que j'ai laissé la porte ouverte, comme ça il me répond sur les deux choses en même temps. Et la réponse, elle a été quoi? Aussi bien Macho que Mishkeno. Ils sont les chassim, elle mérite de l'avoir. Mezonot, elle a perdu. Ça, c'est la réponse de Rébi. Maintenant, de Rabbi Yochanan Amar, pour Rabbi Yochanan, la fille elle a tout perdu. Ni si les frères ont hypothéqué, ou si les frères ont vendu les biens de leur père à quelqu'un d'autre, la fille elle a perdu son isur nechassim. Ibayaléou, la Gemara s'est posé la question, on est Rabbi Yochanan. Lo shami aleh de Rabbi. Est-ce que Rabbi Yochanan, quand il m'a dit echazé vechazé, il n'a pas entendu le psak de Rabbi qui fait une différence entre mezonot et isur nechassim? Ah, la brioute. Le shami aleh de Rabbi, vei shami aleh. Et si tu veux dire qu'il a entendu le psak de Rabbi, avait mekabele, est-ce qu'il a été mekabel, le psak il est d'accord avec lui, ou dilma, shami aleh, velok mekabel, ou que peut-être il a entendu le psak de Rabbi et il n'est pas d'accord avec Rabbi. Que je répète, qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Qu'on fait une différence entre mezonot et parnassa. Parnassa, je vous rappelle, c'est la dot que la fille elle mérite d'avoir. Que dans la dot, d'après Rabbi, elle peut se faire encaisser, les maisons, elle ne peut pas encaisser. Alors que Rabbi Yochanan, dans tous les cas, elle ne se fait pas encaisser. Tashma. Alors, on a un safek, qu'est-ce que Rabbi Yochanan pense? D'accord? Dans son psak à lui. Tashma. Alors, viens, écoute. D'Itmar, on a dit une fois, Mishemed ve'iniach banot. Ou ben, une personne qui est morte, il a laissé 2 filles et un garçon. Vekadma rishona, venatla isur nechassim. La première, elle s'est mariée, et donc elle a pris son 1/10 qu'elle mérite d'avoir, qui est la dot. Velo ispika shniya legabot. La deuxième n'a pas eu le temps de se marier. Hachemetaben. C'est ça que le fils est mort. Maintenant, quand le fils meurt, automatiquement tout l'héritage que le fils aurait dû avoir vont passer aux 2 filles. Quand ils vont passer aux 2 filles, est-ce que d'abord il faut lui donner un isur nechassim à la deuxième, et ceux qui restent, on partage égal, ou que maintenant que le fils est mort, qu'elle hérite les biens, il n'y a plus un digne de isur nechassim. Toute l'idée de isur nechassim, c'était uniquement si la fille n'hérite pas. Mais là, la fille, elle hérite. Comme elle hérite, donc peut-être qu'il n'y a pas un digne de isur nechassim. Amar Rabbi Yochanan, shniya vitra. Rabbi Yochanan, il vient dans un cas pareil, la deuxième, elle a été mevateret. C'est quoi la deuxième, elle a été mevateret? Effectivement, elle n'a pas le isur nechassim. Amar Rabbi Hanina, et sur ça Rabbi Hanina dit, gdola mizo amru. Plus que ça, on a dit, motzi'im le parnassa, ven motzi'im le mezonot. On est motzi la parnassa, ça veut dire que la fille elle a le droit de prendre son 1/10, mais elle motzi'im le mezonot, on ne peut pas lui donner à manger de ces biens-là qu'Aviachol lui sont venus. Ça lui revient à elle, mais Kaviachol, ven motzi'im le mezonot. Ve'at amarta shniya vitra. Donc on dit motzi'im la parnassa, ven motzi'im le mezonot, ça c'est quand les frères ils ont hypothéqué les biens de leur père. Alors motzi'im la parnassa, ven motzi'im le mezonot. Ve'atamar, ça tu me dis shniya vitra. Ça tu me dis que la deuxième elle a été mevateret. Tu vois à tel point que la parnassa elle est importante
que si les frères ont hypothéqué les biens de leur père, la fille elle a quand même le droit de les prendre. Ça veut dire qu'elle n'est pas Nevateret, le Isur Nechassim. Et donc qu'est-ce qu'on voit d'ici a priori de la question qu'on a demandé à Rabbi Yochanan? Ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, il a entendu ce qu'il a dit Rabbi, et quand même il a été possèque que la fille elle a perdu la parnassa, que si on a hypothéqué les biens, la fille on a perdu la parnassa. Mita Nimale, alors la Gemara demande, et si effectivement il a entendu les paroles de Rabbi, Nimale il aurait pu dire, Man Amra, qui c'est qui a dit ce psaque-là? Il aurait pu répondre Rabbi, qui c'est qui a dit ce psaque, Rabbi Yochanan, Man Amra, qui c'est qui a dit ce din-là? Et du fait que Kavichol il n'a pas dit Man Amra, alors ça voudrait dire qu'il savait que c'est Rabbi qui a dit ça, et quand même il est cholek là-dessus. Il savait que c'est Rabbi qui a dit ce din-là, et quand même il est cholek là-dessus. Et donc si quand même il est cholek là-dessus, alors ça voudrait dire que Rabbi Yochanan, pour lui c'est pas chaud, que la fille n'a pas le droit de parnassa quand les frères ont hypothéqué les biens. La Gemara demande, pourquoi tu dis ça? Vedilma, leolam lo shami ale. Peut-être il n'a jamais entendu ça. Et s'il aurait entendu, il aurait été mekabel, le psaque de Rabbi, que la parnassa, elle mérite à la fille quand même de la recevoir. Quand les frères ont hypothéqué les biens de leur père, et que la fille veut se marier maintenant, est-ce qu'elle peut retirer les biens de l'hypothèque pour recevoir sa nedounia, son 1/10 qu'elle mérite d'avoir? Les shani atam. Mais là-bas c'est différent. C'est quoi là-bas c'est différent? Dans le cas des sœurs avec le frère, que le frère est mort, pourquoi Rabbi Yochanan il vient, il nous dit, pourquoi la Braïta, pourquoi Rabbi Yochanan dit que Shni Avitra? Parce que de toute manière, elle profite des biens de son père. Revacha beta, il y a beaucoup de bracha dans la maison. C'est quoi il y a beaucoup de bracha dans la maison? Je répète, tout le but de Isur Nechassim, c'est parce que la fille n'hérite pas. Mais comme la fille hérite, et que Baruch Hashem, elle a reçu beaucoup d'argent qui est même plus que l'1/10 des biens qu'elle aurait dû recevoir, alors c'est pour ça qu'on parle du principe, comme il y a Revacha beta, elle est mochel. Et donc elle ne mérite pas d'avoir le Isur Nechassim après qu'elle a hérité les biens de son père. Par rapport à sa sœur, je parle. Hein. Rappelons-nous, la première sœur elle a pris, parce que la première sœur elle a pris avant que le frère y meure. Donc elle a pris son Isur Nechassim quand elle s'est mariée. Quand vient la deuxième à se marier, le frère est déjà mort. Et donc elle reçoit l'héritage, la moitié de l'héritage de son père. Quand elle reçoit la moitié de l'héritage de son père, qui est beaucoup plus que le Isur Nechassim, donc elle est mévatérée sur le Isur Nechassim. Amar le Rabbi Yemar, le Ravashi. Rabbi Yemar il pose la question à Ravashi, c'est ça le dit, parce qu'il y a Revacha beta, puisqu'elle a gagné plus, c'est la raison pour laquelle elle est mévatérée sur le Isur Nechassim. Alors, elle a mis attache kachem etzia. Si elle a trouvé un lingot d'or qui vaut 10 fois le Isur Nechassim, alors qu'est-ce que tu vas dire? Elle ne mérite pas d'avoir Isur Nechassim? Parce que de toute manière, tu as gagné beaucoup d'argent. Puisque je pars du principe que pourquoi le père a donné Isur Nechassim? Pour que la fille ait de quoi se marier. Blainara, tu as vu la trouvaille qu'elle a eue? Elle a trouvé un lingot d'or. Elle a de quoi se marier 10 fois. Quand elle a de quoi se marier 10 fois, peut-être le Isur Nechassim que le père lui a réservé, c'est pas dans ce cas de figure, parce qu'il y a un revacha beta. Il y a un revach. Elle a plus que ceux qu'elle méritait d'avoir. Donc, elle a mis attache, kachna metzia, be'alma, deka revacha beta, qui a la bracha, achinami de lo yavinale, Isur Nechassim. Est-ce qu'on va dire que maintenant, dans un cas pareil, on ne lui donne pas Isur Nechassim? Amarle lui a dit, Anna revacha beta, mehane nirse kamina. Quand est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan, je parle de revacha beta, c'est d'abord quand ça vient des biens du père, mehane nechassim. Quand du bien du père, elle a profité plus que la normale, alors là, effectivement, elle est mévatérée sur les Isur Nechassim. Mais si c'est un revacha beta qui vient de l'extérieur, comme une metzia, sur ça, j'ai pas parlé. C'est son srout, c'est son mazal, tant mieux pour elle, mais elle mérite encore d'avoir le Isur Nechassim de son père. Amar Abimar. Maintenant, on rentre dans une autre catégorie. Amar Abimar. Bat Yoreshet Havai. Une fille, c'est une fille, elle est bégale, elle reçoit le Isur Nechassim en tant qu'héritage. Amar le Ravashi la Mimar. Ilu ba'e le saluke bezouze, achinami de l'homme matze le saluka. Et donc, si maintenant les frères veulent lui payer le Isur Nechassim avec de l'argent, les saluke sont débarrassés d'elle avec de l'argent, achinami que l'homme matze le saluka, il ne peut pas se débarrasser d'elle de cette manière-là. Amar le'in, oui, c'est vrai. Quand je t'ai dit que bat yoreshet, ça veut dire que si les frères disent, écoute Mati, terrain on ne veut pas te donner, combien coûte le terrain? 100 000 shekels, tiens tes 100 000 shekels de Isur Nechassim et fais en faisant ce que tu veux. Les frères, si elle dit je ne veux pas, si elle dit je ne veux pas, elle a raison, elle peut refuser. Maintenant, Ibaï le salouké bechadar, si maintenant les frères disent voilà, il y a 10 terrains ici,
D'accord? Ce terrain-là, c'est le Issour Nechassim, tu le prends pour toi. Ce terrain spécifique-là, celui-là. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit? Non, je ne suis pas intéressé. Je vais laisser la possibilité de moi de choisir. Vous n'allez pas m'imposer quel terrain prendre. Alors, si elle est Begeder Yorechet, elle peut mettre une objection et dire, vous n'allez pas m'imposer quel terrain je prends. Je prends le terrain que je sois d'accord de prendre. Donc, moi, je suis d'accord là-dessus. Achenami de l'homme Mathieu Mesalek là aussi, les frères ne peuvent pas lui imposer. Amar Le'in, il a dit oui, effectivement, il ne peut pas lui imposer parce que c'est une Yerusha. Ravashi Amar, Bat, Baalat Chovavai, par contre, Ravashi vient, il dit non. Bat, c'est pas une Yorechet. Bat, c'est une Baalat Chov. Baalat Chov, ça veut dire que les frères ont une dette envers la fille. Baalat Chov, ils ont une dette envers la fille. Baalat Chotavai. Ve'af Amimar, et même Amimar lui-même, Hadarbe, il a été Chozerbo, il pense qu'une Baalat Chov. C'est pas une Yerusha, c'est une dette qu'on a envers la fille. De'amar Rav Minyoumi, Bere de Rav Nichoumi, parce qu'on a vu que Rav Minyoumi, au nom de Rav Nichoumi, avec Amina Kame de Amimar, qui était une fois devant Amimar, avec Amina, il était présent devant Amimar. Ve'ata Yahi Iteta le Kame. Il y a une fille qui est une femme donc, qui est venue devant lui, et avec Abaï Issour Nechassim, et qu'il a vu qu'elle est venue réclamer sa dot, c'est-à-dire donc une fille qui était Kaviachol, qui était Yetoma, et qu'elle est venue réclamer ce Issour Nechassim des frères, de l'héritage du père. Vechazite les date, et il s'est aperçu, que si on lui proposait de l'argent, elle était prête à prendre. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Que Yerusha, si bat Yorechet, si le Issour Nechassim chez Yerusha, on ne peut pas lui proposer de l'argent. C'est comme ça qu'on avait dit. Si bat Yorechet, on ne peut pas lui proposer de l'argent. Or là, on voit que sur Amimar, il a vu que la fille, si on lui proposait de l'argent, elle aurait accepté. De Shamia Meaché, parce qu'il a entendu des frères, avec Amré là, qui lui disait, et il avait l'anzouze, salika bezouze. Si on aurait eu de l'argent, on t'aurait donné avec l'argent. Veishtik, elle s'est tue. Velo amar lehu velo mideh. Et lui, Veishtik, il s'est tué, et elle s'est tuée aussi. Velo amar lehu velo mideh, il leur a rien dit. Ça veut dire quoi? Qu'effectivement, si les frères ont voulu lui donner de l'argent, elle aurait pu prendre de l'argent. Or, on a dit qu'une Yorechet, c'est pas d'argent qu'il doit lui donner, et là c'est un karka qu'il doit lui donner. Et là, Badaï, comme Imar a été Chozerbo, et là que Issour Nechassim, c'est une Baalat Chov. Et si c'est une Baalat Chov, alors si les frères veulent lui donner de l'argent, ils peuvent la dédommager avec de l'argent, ils peuvent la payer avec de l'argent. Et ils ne sont pas obligés de lui donner avec un karka d'afka. Jusqu'à là, c'est bon? Très bien. Donc maintenant, si on dit que c'est une Baalat Chov, à part le fait que les frères peuvent lui donner avec de l'argent, le dédommager, la rembourser avec de l'argent, il y a d'autres nafkamina. Ashtad, Amarta Baalat Chov Avai. Maintenant que tu me dis que c'est un Baalat Chov Avai, avec Baalat Chov de qui? Des Abba ou des Aché? C'est un Baalat Chov du père. Elle est Kilou Kaviachol, le père a une dette envers elle, ou c'est les frères qui ont une dette envers elle? Qui est le Baalat Chov ici? Envers qui elle a une dette? Enfin, ils ont une dette. C'est le père qui a une dette envers sa fille, ou c'est les frères qui ont une dette envers leur sœur? Qu'est-ce que Nafkamina? Les Mikba, les Benoni, Shelo Bishvoa, pour pouvoir encaisser de Benonit sans Shvoa. C'est-à-dire que si je dis que c'est un Baal Chov du frère, donc un Baal Chov, quand il vient recevoir sa dette, il la prend sans avoir besoin de jurer. Mais si je dis que c'est un Baal Chov du père, alors à ce moment-là, comme le père est plus là, quand je veux encaisser de quelqu'un qui est mort, je suis obligé de jurer que je n'ai pas reçu derrière Hagav déjà un remboursement de la dette. Donc si c'est du père, elle sera obligée de jurer. Si c'est, et en plus même d'avoir Zibouri quand elle avait Zibouri, et si c'est des frères, alors elle n'a pas besoin d'être Nishbat. Donc, le Maïnaf Kamina, les Mikva, les Zebonites chez l'Obishvoa, les Benonites chez l'Obishvoa, si on considère que ça vient des frères, les Ziborites Beshvoa, si ça vient du père, parce que le bien du père, comme si le père est mort, donc c'est une dette qu'on vient prendre des Itomim au nom du père, et quand on veut prendre des Itomim au nom du père, on est obligé de jurer, et on ressent plus de Ziborites. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de terrains. Il y a un terrain qui s'appelle Idit, un terrain de bonne valeur. Il y a un terrain qui s'appelle Ziborit, un terrain de dernière classe. Il y a un terrain qui s'appelle Benonit, un terrain qui est entre les deux. Ni mauvais, ni bon. Et entre les deux. Et un Baal Chov, il est gové de Benonit, d'accord? Et des Yetomim, on est gové de Ziborit. Donc si on dit que le Baal Chov c'est le père, donc les Yetomim ne font que rembourser la dette de leur père, alors à ce moment-là, elle sera obligée de jurer et elle prendra de Ziborit. Maï, quel est le din alors? Tashma, viens regarde, écoute. De Rabina Agbel et Barté. On a vu que Rabina a encaissé
à la fille de Rav Ashi, Mimar Béré de Rav Ashi, de Mar, le fils de Rav Ashi. Donc je reprends. Rabina, il a encaissé à la fille de Rav Ashi, du fils de Rav Ashi. Donc ça veut dire que Rav Ashi est mort, dit Rashi. Et il y a deux girsaot. Il y a une girsa dans Rashi et une girsa dans le Rishonim. Il y a dans Rashi et le fils est mort avant le père. Une deuxième girsa et le fils est mort après le père. La girsa que le fils est mort après le père, c'est la girsa qui a moins de questions dessus. D'accord? C'est pas la girsa de Rashi, celle de Ritva, des autres, mais elle a peu moins de questions dessus. Donc, d'après cette girsa-là. Hein? Rav Ashi, oui. Donc, qui est mort en premier? Rav Ashi est mort et après le fils qui est mort, ou le fils qui est mort et après Rav Ashi qui est mort. Donc, on va parler de ce principe-là. D'accord? Que le Rav Ashi est mort et après son fils est mort. Et Tashma, donc Rabina Agbel et Barte de Rav Ashi, Mimar Bere de Rav Ashi, Benonit Veselo Bishvoa. S'il a encore de Benonit Veselo Bishvoa, donc ça veut dire que quand elle vient de se faire encaisser, elle s'est fait encaisser des frères. Parce qu'il a pris de Benonit, c'est l'Obishvoa, donc elle a un Balchov des frères. Puisque je parle du principe que Rav Ashi est mort en premier et les frères sont morts en deuxième. Mais Kaviachol, elle vient, elle prend de Benonit, c'est l'Obishvoa. Hein? Non, là c'est le fils après est mort. Le Mimar Béré de Rav Ashi. Regarde Rashi là-bas, il dit que le fils est mort aussi. On parle dans un cas où le fils est mort là-bas. Regarde Rashi ici. Libéré de Rav Shima, les fiches, non, c'est pas ça. Juste avant Rav Ashi. Voilà. De Rav Ashi met, ou met Rav Sama Beno. Alors, ou Bechayav ou Acharab, c'est les deux Gersaot qui y a. D'accord? Donc, de Benonit, de Shelo Bishvoa, mi Béré de Rav Sama, du fils de Rav Sama, Béré. Donc, Béré de Rav Ashi. Donc, on voit Ziborit Bishvoa. Et si c'est du fils de Rav Sama, Béré de Rav Ashi, Ziborit Bishvoa. Que là-bas, il lui a pris d'Afka Ziborit Bishvoa parce que là-bas, c'était que le fils de Rav Sama, le fils de Rav Ashi, mi Béré de Rav Sama, c'est le fils de Rav Sama, fils de Rav Ashi. Et comme c'est le fils du fils, là, c'est Rav Sama qui est mort. Et comme Rav Sama est mort, donc il prend des Yetomim, il prend des Yetomim du frère, puisque c'est le frère de la fille, d'accord, du frère, qui fait que là-bas il doit prendre Dafka Beziborit Bishvoa. Donc je reprends. Si à Rav Ashi et Rav Sama, qu'est-ce qu'il lui a pris? De Benonit sans Shvoa. Et si maintenant Rav Sama il meurt, et il va prendre du fils de Rav Sama, alors il va prendre de Ziborit Bishvoa. Pourquoi? Parce que le frère Rav Sama, doit donner à sa sœur, c'est la fille de Rav Ashi, doit lui donner Begeder Baal Chov. Comme il donnait Begeder Baal Chov, quand Rav Ashi est mort, et qu'elle est venue réclamer, pendant que son frère était encore vivant, donc elle a pris Benoni sans Shvoa. Ça veut dire que son frère, elle est Baal Chov de son frère. Son frère lui doit de l'argent. Mais quand son frère est mort, et qu'elle est venue après réclamer du fils de son frère, là elle a pris Ziborit Bishvoa. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'elle était Baal Chov à son frère. Et donc ça ne s'appelle pas Baal Chov à son père. Donc on voit ici qu'elle est Baal Chov au frère et pas Baal Chov au père. Shalach le Rabbi Nechemia Bered Rav Yosef le Rabba Baravuna Zuta Mina Ardea Ki Atia Rav Nachmia il a envoyé à Baravuna Ki Atia Haï Teta le Gabar quand viendra cette femme là devant toi Agbe Iso Nechassim Afilu Mi Istarbula même de Istarbula c'est l'estrade par où on pose la meule. La meule, c'est quelque chose vous savez, qu'on moule le blé, mais qui s'appelle rattaché à la terre parce qu'elle est lourde. Alors, même de ce qui tient en bas de la meule, tu peux prendre de là-bas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mechouba la Karka. Ça s'appelle Mechouba la Karka. Amar Ravashi, qui a vinan berav kana, avait magvinan afilu, mais amla de beti. On était gobé aussi de amla de beti, ça veut dire de scherut batim. Le père a laissé des maisons. Ces maisons font rentrer de l'argent. Cet argent s'appelle métaltéline ou s'appelle karka. Alors, comme c'est de l'argent qui vient de karkaot, il a considéré ça comme des karkaot et donc il s'est permis de donner de cet argent-là à la fille pour Issou Nechassim. Ce qu'elle a. Non. Et là, normalement, une location, tu payes en or et diamant ou tu payes en argent. Les maisons, c'est des karkaot, puisque vous me comprenez la karka. Au lieu de vendre les maisons pour lui donner Issou Nechassim,
Qu'est-ce qu'il a fait comment c'était là, Ravashi? Il a dit, combien de srirout vous gagnez? Vous avez gagné 100 000 shekels de srirout. Cette srirout, elle devient d'où? Elle vient des maisons. Les maisons, c'est mechoubar la karka. Considère cet argent comme mechoubar la karka. Et donc, avec cet argent, vous pouvez donner le Issour Nechassim à la fin. Non, les diamants, ce n'est pas un mécor de karka. C'est devenu de l'argent. Non, mais Chanem, c'est devenu de l'argent. Tu peux dire même des pérottes, tu les cueilles, il vient de la terre. La part du moment où je les accueillis, c'est fini, ça ne s'appelle plus. Mais là, c'est un bénéfice que je gagne des maisons eux-mêmes. Alors bien qu'elle aurait eu le droit de prendre des maisons, mais au lieu qu'ils vendent des maisons, qu'ils ont perdu ses cartes, alors le bénéfice qu'il a eu des maisons, il a accepté de le prendre de là-bas en considérant c'est comme Mechoubar la Karta. Shalach le Ravanan. Maintenant une histoire à Botaï. Je ne dis pas qu'il faut la comprendre, je dis quoi il faut la comprendre, mais il faut comprendre dans quelle génération on vit. D'accord? Parce que ça aura l'air d'être un petit peu bizarre. Oui, ça c'est la xéra si tu considères qu'elle est balatrov. Mais si tu considères qu'elle est yorechet, tu ne peux pas prendre des métaltélim. Les deux exemples qu'on vient de voir là maintenant, on a voulu d'Afka dire qu'elle prend d'Afka des karkaot. Puisque Istraboula, je le considère comme Mechoubar la karka. Et l'argent que j'ai gagné des maisons, je les considère comme aussi Mechoubarim la karka. Donc on voit que d'Afka, on ne va pas d'après le pshat. La fin de la Gemara ne va pas d'après le pshat qu'elle peut prendre même des métaltélim. Parce que ça ne s'appelle pas métaltélim. Ils disent que ça ne s'appelle pas métaltélim, ça. Mais que c'est de l'argent. Si un balchov, elle peut prendre aussi des métaltélim. Que les karkaot. Alors, Shalach le Ravanan, le Ravuna, Huna Chaverin Shalom. Huna, mon ami, bonjour. Qui atia haïteta, comme aidera cette femme-là, les kamach, écoute-moi bien ça, Shlomo. Tu me diras de quelle origine il est. Agbe Isur Nechassim. D'accord? Je te demande de lui prendre Isur Nechassim. Ave Yativ Rav Sheshet Kame. Et Rav Sheshet était assis devant Ravuna quand on a reçu la lettre. Amarle Zil. Alors Ravuna, il dit à Rav Sheshet, Zil Emale va lui dire à ce Rav Anan là, ou Bishmataye, et tu seras en idouille si tu ne vas pas lui dire comme ça. Je te mets en idouille si tu ne lui dis pas dans ces mots-là. Man de Yeman, que tu seras en idouille, de lo amarle, si tu ne lui dis pas, et tu vas lui dire comme ça. Anan, Anan, mekarkee o metaltele, Anan, Anan, pas Rav Anan, hein? Anan, Anan, d'où je vais payer le Isson Echassim? Des metaltelim ou des karkaot? Et tu vas lui rajouter, Man yativ be marzicha. Qui c'est qui s'assoit, be marzicha, comme on va voir en premier, dans la maison d'un endeuillé. Qui c'est qui s'assoit en premier, dans le plus grand estrade, le plus haut niveau, dans la maison d'un endeuillé. Berecha au début. Question un peu bizarre. Azal Rav Sheshet, les kamé de Ravanan. Je dis ben Ravanan, il se sentait mal à l'aise. Quand je dis Anan, Anan, il y a quelque chose qui passe pas. Amar le Mar, Rabat. Je dis, s'il te plaît, mon maître, Ravuna Rebe, des Rabat, et Ravuna, qui est le maître de ton maître, Veshamute Shamit, et il m'a maudit, il m'a dit, je vais maudire, Mandelo Amarle, si je ne dis pas de cette façon-là. Veilo de Shamit, et pour pas que Kaviachol, je sois Bemidouille, avec Amina, je vais te ramener les paroles qu'a dit Ravuna. Et c'est lesquelles? Anan, Anan. Anan, mekarkeo metaltele, o maniativ bemarzira berecha. Il disait que ce soit en premier devant le Kaviachol Betadin. Azal Ravana le Kame. Maintenant Ravana, il c'est une façon de parler. Anan. Pourquoi? Parce que Ravuna, il a été vexé. Pourquoi Anan, il lui a dit, Ravuna, notre ami, bonjour. Il dit, ouais, j'ai grandi avec toi, moi, qu'est-ce que tu t'appelles mon ami? Comment tu m'appelles? Familiarité. Qu'est-ce que c'est cette familiarité-là? Il a été vexé de cette familiarité-là. Et donc il a répondu avec la même matbéa. Anan. Même pas Rav Anan, même pas rien du tout. Il dit Anan. De quoi tu parles? Tu parles de métaltéline, tu parles de mécarcot, qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse? Même et en plus, ça, il a posé. Même le Amora. Oui, c'est Amora. Amora qui est makpid sur son kavod. Il peut avoir lui aussi un petit. Oui, maintenant il faut comprendre que le kavod des Chachamim, c'est tellement important que. Pourquoi ils mettaient ça en valeur? Comme ça, les gens, ils avaient peur des Chachamim. Et quand le Chachamim dit quelque chose, tout le monde écoute. Parce que quand tu es Sarba, tu es ami, alors bon, tu as dit, tu es un ami, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu fais un petit peu comme ça, tu te mets en retrait par ton kabod que tu représentes, alors ton message, il passe un peu plus
ils les ont, surtout qu'à l'époque, ils étaient Meod Mechabdim et Talmidei Chachamim, d'accord, donc le message peut passer un peu plus facilement. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que la société, elle est différente. Alors, tzarich lavin que la recherche de kavod, ce n'est pas pour du kavod, et là, c'est plus pour que le message puisse passer plus facilement chez les gens. Pour respecter, pour protéger l'autorité du rab. L'autorité du rab, d'accord. Donc, Azal Ravana, le Kamed de Maroukva, il n'est pas tu vas il a dit, Amar Chazé, Mar Achi Shalachli. Regarde ce qu'il m'a envoyé. Regarde comment il m'a appelé Ravuna. Anan, il m'a appelé. Du style comme ça, Zinzul. Et en plus, ça, il m'a posé la question, Marzila Shalachli. Je n'ai pas compris cette phrase-là dans la Marzina qui sait que ça soit au début. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut. Amarli, Easy, Goufa, raconte-moi un petit peu qu'est-ce que tu lui as écrit, quoi. Easy Goufa, de Ouvda. Quel est le toka ici? Achi. Amarle, Achi ve Achi. Il dit comme ça, je lui ai envoyé la lettre, Una Chaverecha. Achi avait Maase. Amarle, Gavra, Achi avait Maase. Et donc, comme ça, c'était l'histoire. Amarle lui a répondu, Maroukva, Man. Amarle, Gavra, Delo, Yada, Mainu, Marzira, Shalach le Ravuna. Non, Amarle, Gavra, et il m'avait dit en plus, non, Achi avait, c'est comme ça, Amar lui a dit, Gavra, Delo Yade, Mainihu, Marzicha, celui qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, Marzicha, il veut dire, que veut dire le mot Marzicha, Shalach le Ravuna, Runa Chaverechan, et tu peux écrire, Runa, mon ami, si tu ne sais pas ce que veut dire Marzicha, tu peux dire sur Ravuna, mon ami Ravuna Shalom, tu comprends que tu as une différence de niveau. Si il y a une différence de niveau, donc tu mérites ce qui t'a écrit Ravuna. Parce que si tu ne sais pas que c'est Marzicha, tu ne mérites pas d'être l'ami de Ravuna. Donc Maroukva, il a justifié la lettre de Ravuna, le comportement de Ravuna. Il a justifié, il a dit, Magi Alecha. Maintenant, laisse-moi dire, Maï Marzicha. Bon, ok, d'accord, mais qu'est-ce que c'est Marzicha? Avel, ça veut dire un endeuillé. Dirti, comme c'est marqué, Kuama Hashem, ainsi a dit Hashem, il a dit à Yermia, Al Tavo Bet Marzach. Tu n'iras pas dans les maisons des endeuillés. Ça veut dire après la destruction du Bet Amikdash, je te demande de ne pas rentrer dans les maisons des endeuillés, de ne pas aller consoler les endeuillés. Kikilu Kavichol Magi Alay. Donc on voit que Marzach ici, dans une idée d'endeuillé. Et en endeuillé, c'est-à-dire que là, la façon comment on faisait asseoir les gens devant l'endeuillé, on voyait qu'est-ce qui est le plus chachouv. Et on faisait asseoir les plus chachouvim en premier, et les moins chachouvim en dernier. Et donc par conséquent, indirectement, Ravuna lui a dit, qu'est-ce que tu m'appelles toi, Una Chavera? Est-ce que Bichla, tu vas t'asseoir en premier, toi, dans un Bet Avel? C'est pas toi qui vas t'asseoir en premier dans un Bet Avel. En d'autres termes, Echatami, de me parler comme ça. C'est pas qu'il savait pas ce que ça veut dire, il n'avait pas la réponse à la question. Ben, parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce que c'est Marzicha. Qu'est-ce que fait ici Marzicha? Alors il lui a répondu, c'est un passage de courage dans la vie. Amar Ravuna, Minaïn le Avel, Shemesev Barosh. Et où savons-nous qu'un Avel il s'assoit en premier? Chez Neymar, Efrar Darkam, ils choisiront leur chemin, Ve'eshev Rosh. Je m'assierai en premier, Ve'eshkon Kemeler. Et je m'assierai Kemeler Bigdoud, comme un roi devant ses soldats. Kacher Avilim, comme les Avilim, Yenachem. Yenachem Acherim. Yenachem, comme les Avilim qu'ils vont consoler. Yenachem Acherim, comme s'ils vont consoler. Yenachem Acherim Mashma. Comme s'ils vont consoler les autres. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Yenachem Ktiv. D'accord? Yenchem Ktiv. Il n'y a pas marqué Yenachem. Yenchem Ktiv. Ou Marzutra Amar, Meachad. Un autre pasuk. Vesar Merzach Serochim. Vesar, et j'enlèverai Merzach. C'est justement le din de Avilim. Serochim, c'est des personnes. Serochim ici, ce n'est pas dans un langage de savoir, de mauvais, qui sont mauvais, mais dans le sens de Gdolim, des grandes personnes qui viennent être Menachem. Donc, comment il traduit la question? Le pasuk, Mar, le Sar, Marzach, Serochim. Donc, qui est Mar Ezach, qui est Mara, et que Kaviachol, il a l'amertume, Vezar, et que sa pensée n'est pas miyushebet alav, il n'est pas stable, il n'est pas tranquille avec lui-même, c'est le Havel. Et ça, Nassar Sar le Serochim, il est devenu un ministre à ceux qui sont Gdolim. Pourquoi? Parce que le Havel s'asseyait en hauteur par rapport aux autres. Il était un peu différent des autres.
c'est comme si on lui faisait de kavod. Maintenant, dans tout ça, sauf Mezonot et Parnassa, d'où on est gové? Des métaltélines ou des karkaot? Marava, il cheta que mekarkee, velo me métaltélé, ben les mezonés, ben les ktuba, ben les Parnassa. Qu'en vérité, on est gové basof. Aussi bien un dixième qu'on donne à la fille, aussi bien les mezonot qu'on donne à l'almana, et aussi bien excusez-moi, les mezonot qu'on donne au yetomim, à l'almana. Non, les mezonot qu'on donne aux enfants, à la fille. Les tnaï ktuba, donc ceux que Kaviachol pour encaisser la ktuba à une almana. Et le 1/10 qu'on donne à la fille pour se marier la dot, dans tous ces trois dynimes-là, on est gové que des karkaot et pas des métaltélines. Ça, c'est la maskana de l'Agmara. Après, je crois qu'il y a une takana des géonim qu'on peut être gové aussi des métaltélines depuis qu'on est parti en galoute et qu'on est en exil tout le temps et qu'on est obligé de partir. Donc à ce moment-là, je suis obligé d'être gové même des métaltélines. Mais dina des Gemara, on est gové tout l'aktuba que des karkaot et pas des métaltélines. Mishnah maintenant. Mishnah, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un père s'en va et il laisse de l'argent à quelqu'un pour s'occuper pour sa fille? Ça veut dire, il dit, voilà, je te dépose l'argent, je te dépose l'argent, que Bezrat Hashem, quand ma fille se mariera, tu lui paieras une dot, tu lui donneras le Isson Nechassim. Maintenant, la tierce personne, elle a l'argent dans les mains. Bon, l'argent, il est chez lui. Donc, dit la Mishnah comme ça. Amashlish mano, toujours comme marqué Amashlish, c'est une tierce. Une tierce, ça veut dire, je dépose l'argent à une personne qui va gérer cet argent-là. Amashlish maot lebito, pour sa fille. Pour que la fille ait de quoi pouvoir se marier. Vi omeret, neman baali alay. Je fais confiance à mon mari, tu peux lui donner l'argent, et je lui fais confiance qu'il va pouvoir m'acheter un terrain, qu'il va m'acheter quelque chose pour moi. Elle est mariée ou pas mariée? Elle va se marier, ou elle se marie, avant que se marie. On va voir. On était sur toute une marque dans la Gemara, les Aroussa, les Soa, on va essayer de voir un peu ça dans la Gemara. Mais en tout cas, la fille, elle vient, elle dit, en tout cas, pour l'instant, la fille, elle vient, elle dit, je suis prêt, toi le chalice, donne cet argent-là à mon mari, et lui, je fais confiance qu'il va gérer cet argent comme il faut. Bien dit mon mari. Mon mari, Baali, c'est celui qui est Kaviachol, ou celui qui lui est réservé pour arriver au Nisouin, ou celui que Kaviachol, il est déjà marié avec elle. C'est pour l'instant ouvert. Il y a assez à Shalish, Maché ou Shlash Biado. Livré Rabbi Meir. Le Shalish ne fera pas ce que la fille lui a demandé de faire, il fera ce que le père lui a demandé. C'est-à-dire qu'il prendra cet argent, il lui achètera un terrain, et après il lui donne le terrain, et elle se débrouille avec ce qu'elle veut. Mais il ne lui donne pas l'argent. Alors, Rabbi Yossi Omer, et si même si tu vas lui donner un champ, et elle veut les vendre, mais Archav, il peut les vendre maintenant. Alors quelle différence si tu vas acheter le terrain, tu vas lui donner, et après elle va le vendre pour lui donner l'argent à son mari, ou quelle différence si tu lui donnes l'argent maintenant? Pour Rabbi aussi, tu peux lui faire confiance. Et tout ça, que d'Afka, si la fille elle est grande quand elle dit ça. Aval Bektana, Enma, c'est Ktana Klou. Ni elle peut vendre le terrain, ou ni elle peut demander quelque chose quand elle est Ktana. C'est Ktana, il n'y a pas de balle, non? Si, elle peut être mariée par les frères et les sœurs. Il y a ce qu'on appelle mariage par mémaïn et tout ça. J'aurais aimé qu'on dise peut-être pourquoi on ne lui donne pas l'argent, parce que une femme c'est non, elle dit donne à mon mari, elle dit pas à moi. Ah. Donne à mon mari et lui il va gérer. Okay. C'est pas donne-moi l'argent et moi je gère. Donne à moi. Donne à mon mari et lui il va gérer. Okay. Donc, Tanoura Banan. Maintenant, vous avez une braïta, il y a marqué. Amashlish maot lechotno. Quelqu'un qui donne de l'argent pour pouvoir le donner à son gendre. L'ikar même sadé les bito pour prendre intérêt à sa fille. Donc, ça veut dire en d'autres termes que la dot, ce sera le terrain qu'il a donné à la tierce personne. Vehi omeret, il n'a les baalim minanisuin. Minanisuin, donc, c'est après la choupa. Il n'atteint les baalim minanisuin. Areshut beyada, elle a le droit. Mina Irusin, si elle dit ça après les fiançailles, il y a assez à Shalish Mashu Shlash Biyado. Le Shalish fera ce qu'on lui a demandé de faire. C'est-à-dire que lui, il achètera le terrain et il ne donnera pas l'argent au mari. Livré Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, par contre Rabbi Yossi il dit Hagdola, Ben Mina Nisuin, Ben Mina Irusin. Si elle est grande, elle peut décider aussi bien à partir des fiançailles qu'après le mariage, à Reshut Beyada. Ktana, si elle est petite, Ben Mina Nisuin, Ben Mina Irusim, même si elle est mariée, donc mariée entièrement, d'accord, faut pas tout ça, il y a assez à Shalish, Mashe Shlash Biyado. Le Shalish fera ce qu'on lui a demandé de faire. Je me demande, Maï Benayou,
quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir? Si tu me dis que la différence entre les deux c'est Ktana Mina Nisuin, que quoi? Que d'après Rabbi Meir, Ktana Mina Nisuin, on en sera obligé, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Meir? Mina Nisuin Areshut Beyada, d'accord? Et quand on dit Areshut Beyada, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Meir au niveau de Ktana Mina Nisuin? Ça va, Ikavenayu de Rabbi Meir, ça va Areshut Beyada. Tu es marié, même si tu es Ktana, ma fille, on t'écoute. Et donc, on donne l'argent au mari. Et Rabbi Yossi le Memar. Et Rabbi Yossi vient nous dire, Mina Nisuim na migdola il Ktana lo. Viens Rabbi Yossi le Cholek. Donc Rabbi Yossi là, il est mahmir sur Rabbi Meir, et il considère que s'il y a eu des Nisuim, une Ktana, ce qu'elle dit, on ne prend pas en considération. Si tu dis que c'est ça la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, alors, et Masefa, je t'amène la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la fin de la Mishnah? En Maase Ktana Klum. Dans notre Mishnah, on dit Maase Ktana Klum, ça veut dire qu'une femme, une Ktana, elle ne peut jamais donner d'ordre. En Maase Ktana Klum, les ordres d'une Ktana ne vaut rien. Donc ça ne vaut rien aussi pour Rabbi Meir. Donc Aman Katania, qui l'aura écrit à ce moment-là? Il ima Rabbi Yossi. Si tu vas me dire que c'est Rabbi Yossi qui a écrit que Ktana en Maase Klum, Hamiresha, Shama Mine. Ça on l'a déjà appris du début. D'Ama Rabbi Yossi, Vechi Ena Ela Sade, puisque Rabbi Yossi nous avait dit que si elle avait déjà reçu un champ, Veirotza le Mochra, et qu'elle était prête à le vendre, Ari Mechura, Me'arshav, elle est vendue depuis maintenant. Dola, les Batzvinei, In Ktana de la Batzvinei. Et qui c'est qui peut vendre un terrain? C'est d'affaire une grande, c'est pas une petite. Une petite ne peut pas vendre un terrain. Donc déjà de l'arrêchage, j'ai compris qu'une Ktana, En Maase Klum. Donc si tu viens et tu me dis que la Sefa c'est Rabbi Yossi et pas Rabbi Meir, alors à ce moment-là, ce din-là de Maase Ktana Klum, j'ai déjà appris de la Récha, puisque tu m'as dit que, et Rabbi Yossi avait dit, si il a reçu un terrain, il aurait pu la vendre, et qui Bederkal il peut vendre, d'après une dola, pas une Ktana. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, Rabbi Meir, et là tu vas me dire que ça va d'après Rabbi Meir, il pense que quoi? Que Ktana Maase Ktana Klum. Donc si il y a une Maase Ktana Klum, même après les Nisuim, normalement, même après les Nisuim, si elle donne un ordre, le Shalish lui achètera un terrain et lui donnera pas l'argent. Après les Nisuim en tant que Ktana. En tant que Ktana, oui. Ce qui fait sur quoi il y a la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Et là, avec Chasurem et Chasra et Achikatani. Et là, il faut dire qu'il manque des mots dans la Mishnah, c'est comme ça qu'il faut lire. Il y a assez à Shalish, Mashu Shlash Beyado. Quand il a reçu l'argent, le Shalish, pour la fille, il en fait ce que le mort lui a demandé. Mais Dvarim Amorim, il lui fait ce que le mort lui a demandé. Mina Yerusim, Dafka, des fiançailles. Aval, Mina Nisuin, mais si elle est déjà mariée, Areshut Beyada, on écoute ce que la femme elle demande. Et mais Dvarim Amorim, qu'on écoute ce que la femme elle demande. Begdola, Dafka si elle est grande. Aval Bektana, En Maase Klum. Alors donc Ktana, ce qu'elle demande, on n'écoute pas. Et la Gdola, Mina Yerusim. Alors, donc, quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Ils sont Cholkim. Et là, Begdola, Mina Yerusim, Ika Benayu. La différence, c'est Gdola, Mina Yerusim. Qui veut dire que pour Rabbi Yossi, Arié, Gdola, Mina Yerusim, quel est le din? Pour Rabbi Meir, même Gdola, Mina Yerusim, les Chorans, on n'écoute pas. Alors que pour Rabbi Yossi, Gdola, Mina Yerusim, elle demande à ce que l'argent le donne à son mari, on l'écoute. Parce que même si elle aurait reçu un terrain, elle aurait pu le vendre. Alors, Ika Benayu, Itmar, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il vient, il nous dit un dîner. C'est un marshmouel. Alakha qui Rabbi Yossi. Donc, c'est Alakha qui Rabbi Yossi, ça veut dire que même si Mina Yerusim, la femme, elle vient, elle dit, donnez cet argent-là à mon mari, on l'écoute. Rava Amar, Rava, il te dit, Amar Rav Nachman, Alakha qui Rabbi Meir. Non, que même Mina Yerusim, même une dola qui vient, qui dit, donnez cet argent à mon mari, le Shalish, il achète un terrain et lui donne, et après ils en font ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a une histoire qu'on a déjà vue, d'accord? Et qui dit la chose suivante. Ilfa, c'est le nom d'une personne, qui était la chavruta de Rabbi Yochanan. Il y a une histoire comme ça où Rabbi Yochanan et Ilfa sont partis parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Et en chemin, ils sont partis dormir, et puis Rabbi Yochanan, en dormant, il avait entendu la voix. Et Rabbi Yochanan, il est reparti au Beth Midrash, et Ilfa est parti à l'étranger, et il a fait beaucoup d'argent. En revenant, il a entendu qui était devenu Rabbi Yochanan. Et ça lui a fait un petit peu de mal. Et donc, il s'est fait pendre sur le haut, le mât d'un bateau. Il a dit, toute personne qui me pose une question sûre, qu'on va voir tout de suite, je lui donne une réponse. Si je n'arrive pas à lui donner une réponse, je me suicide, je me jette de l'eau. Pour leur montrer que même si je suis parti en Chutz Laaretz, je n'ai pas oublié ma Torah.
La Torah, elle est encore dans ma tête. D'accord? C'était étonnant le kavod qu'on a fait à Rabbi Yochanan. Lui, il est revenu riche, c'est vrai, mais c'est pas le niveau de Rabbi Yochanan. Et on l'a fait, il veut montrer à tout le monde qu'il n'a pas oublié sa Torah quand même. Donc, Alpha, Tala Nafshe, Biskera de Makuta. Il s'est fait pendre, il s'est accroché sur le mât d'un bateau. Amar, Ika Deate, il a dit que celui qui passe, Ika Deate, de Amar Limita, qui me dit un enseignement, de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, de l'eau Pashtinale, et je ne lui amène pas une preuve d'une Mishnah, Nafila miaskarta vetavana. Je me jette du haut du mât et je me noie. Ah, il a quand même été Magbil et Tatsmo. Hein? Au Beth Midrash, il a quand même été Magbil et Tatsmo au Beth Midrash de deux Tanaïm. De Tanaïm. Non, parce que Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, je crois que c'est tous les Toseftot. Pose-moi une question, même du Tosefta, je ne peux pas te répondre. Et je ne peux pas t'amener une preuve d'une Mishnah. Hein. Tu m'amènes un enseignement de Rabbi Chia et je t'amène une preuve d'une Mishnah de ceux qu'ils ont dit. Ata ou Saba, on a dit que c'est lui en avis, il est venu donc ce vieux-là, un vieux, il est en allé, il lui a dit, Haomer, nous shekel ibni, quelqu'un qui dit donnez un shekel à mon fils. Beshabbat, quelqu'un qui est mourant, et qui dit à un shalish, s'il te plaît, un shekel par semaine à mon fils pour manger. Beshabbat. Verouim les têtes l'aime celle-là, mais le problème c'est que les prix ont augmenté. Ce n'est pas un shekel qu'il a besoin le fils pour vivre, c'est un sela, qui est plus qu'un shekel. Notre nim laim sela, on lui donnera un sela. Donc on ne donnera pas comme le Shribera a dit, il a combien l'enfant il en a besoin. Ve'imama, s'il dit altitnu elaim ela c'est shekel, s'il a ajouté le mot ela, seulement un shekel, et notre nim laim ela shekel. Dans un cas pareil, on lui donnera qu'un shekel. Ve'imama, et s'il dit im metu, si maintenant mes enfants meurent, yirshu acharim tartem, que kaviachol d'autres personnes XY hériteront, ben shamartenu ou ben shamar altitnu, aussi bien s'il a dit donner ou qu'il a dit ne donnez pas, et notnim lahem et la shekel, on ne donnera pas plus qu'un shekel. Amarle Hamane, qui est l'auteur de cette Mishnah là, Rabbi Meiri, qui s'est marqué d'après cette Mishnah, donc ça veut dire qu'on fait presque exactement comme le malade il lui a dit. Ça va qui? Ça va comme Rabbi Meiri. Damar Rabbi Meir, mitzvah lekayem divrei amen. Donc qui c'est qui dit que le chalice fera avec l'argent qu'il a dans ses mains ce qu'il faut? C'est Rabbi Meir. Comme on a appris dans notre Mishnah, nous. C'est Rabbi Meir qui a dit qu'on ferait exactement comme le chalice, comme le mort lui a demandé. Amar Afrizda, Amar Marugva, Veilcheta, et le din, Ben Shamar Tenu, Ben Shamar Altitnu, Notin Laem Kol Sorkam. C'est pas vrai. Comme on lui donnera aux enfants ou aux héritiers tout ce qu'ils ont besoin. Ah, même si la chaîne il est un peu moukbal. On donnera ce qu'ils ont besoin. Et pourtant on a un klal. Comme revient des mitzvahs les kam divrei amet. Comme pour le cas de la fille exactement. Alors il répond pour d'autres cas que le maître, le shribera demande, alors là il mitzvah d'être kam divrei amet. Par exemple, montrez-moi de cette manière-là, donner de l'argent à un tel, de cadeaux, tout ce qu'il demande, oui. Mais quand pour ses enfants, on évalue quelle était sa pensée. D'accord? Aval beha minach nichale. Là-bas, il est intéressé que ses enfants ils aient de quoi vivre. Beha de amar le achi. Pourquoi il leur a dit donnez-leur qu'un shekel? Non, les erzine ou des atar. Pour pas qu'ils dilapident leur argent tout de suite. Qu'ils apprennent un petit peu à valoriser l'argent et à travailler. Mais si Bassof il s'avère qu'un shekel c'est pas suffisant et ils n'arrivent pas à ramasser de l'argent, alors on peut leur donner aux enfants plus. Son langage, quand tu leur dis donnez-leur qu'un shekel et la shekel, c'était uniquement pour encourager les enfants à ne pas dépenser leur argent. Moi, d'après le Madad, ça veut dire s'il faut 10 shekels cette semaine. On donne 10 shekels. C'est que pour les petits, pas pour les grands. Quand ils grandissent, ils ont. Après, s'ils ont hérité, ils ont hérité. Pour tout ça, c'est quand les petits ne peuvent pas gérer leur argent. C'est ça, mais une fois qu'ils grandissent, ils ont tout. C'est pour ça que tout de suite, la Gemara regarde. Nan, Nata. Hapeotot, les petits. Mikran, Mekar, qui comprennent ce qu'ils font. Ce qu'ils achètent, ils achètent. Mikran, Mekar, ce qu'ils vendent, ils vendent. Mais Metal Telin, dans des biens mobiles. Damar Rafran, Lo Shanu Ela, Shen Shama Protropos. Tout ça, c'est quand il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de responsable. Ah ben, les Shama Protropos, En Mikran, Mekar, Ven Mekran, Mekar. Ceux qui font ne font rien. Quand est-ce qu'un enfant peut faire des choses et que ça a une valeur, c'est uniquement s'ils sont seuls. Et qu'on voit qu'ils comprennent un petit peu le commerce, alors on considère que leur vente est une vente, Maï Nafkamina pour Sukkot. S'il y a des enfants qui te vendent des haravot, ils sont moins que bar mitzvah, tu peux acheter deux ou pas?
C'est un mariage qui. Et puis, s'il n'y a personne, s'ils sont seuls avant, tu vois, des petits stands comme ça, ils te vendent. Un katan n'est pas makné. Son mechira n'est pas une mechira. Or, j'ai besoin que la rava m'appartienne. Donc, si j'achète un katan, moi je lui donne de l'argent, moi je suis makbia, peut-être que je n'ai pas été connu. C'est un katan l'homme makné. Alors, si on dit que les péoutot, qui n'ont pas l'apotropos sur leur tête, ils sont maknés, alors inachénim, je peux acheter deux. Et s'ils ont un apotropos sur leur tête, alors là, inachénami, je ne peux pas acheter deux. Alors justement, c'est ça de voir, est-ce que le père s'appelle un protopos ou celui qui leur a demandé de vendre, celui qui les a mis dans le stand. Il faut qu'il soit ici présent pour qu'on puisse acquérir ou pas. Ils m'ont entendu ça là? Il n'y a pas chaud des familles. Des familles, quand c'est un enfant, c'est des familles locaux carpachées. Il a 13 ans, c'est bon. 13 ans, c'est bon, ça y est. À partir de quel âge? 13 ans. Ou on dit katan, si on dit que peutot, mecha, à partir de 9-10 ans, qu'on sait qu'il comprend, qu'on voit qu'il comprend l'argent. Et il sait calculer, et il n'est pas mis de vacaire, il ne diminue pas le prix, il te veut d'afka, ou tu dis, il va prendre 3 à 10 shekels, donc tu vois qu'il comprend de quoi il parle. On lui demande pour tout le reste aussi. Un enfant, il en a. Vedilma echade kashalishani. Alors, il m'a dit, attends, tout ce que tu viens de me dire, attends, au mimai, et d'où on apprend ça? Mimai, midekatani, en maasek tanaklo. Mais d'où on sait que c'est un apotropos, ce qui fait un katan, ça vaut rien du tout. Pendant la Mishnah chez nous, on a dit, en maasek tanaklo. Il m'a dit, vedilma echade kashalishani. Peut-être quand il y a un chalice, ça veut dire que le père, milchatchila, a donné l'argent à une tierce personne à gérer, qu'on considère que maasek tana ne veut rien. Une kendikteta, c'est comme ça. La Mishnah aurait dû écrire différemment. Aval, biktana, yase, chalice, maché slash biyado. La Mishnah aurait dû écrire, mais dans une ktana, le chalice aurait dû faire, yashrem, maché slash biyado, ce qu'on a mis dans ses mains, ce qu'on a demandé dans ses mains. Et là, mai en maase ktana klou. Que veut dire que le langage un peu général comme ça? Un maase ktana ne vaut rien. Shmamina, afilu be'alma. Même quand il y a un apotropos qui ressemble un petit peu au chalice, ça veut dire Béalma, le maasé katan ne vaut rien. Mais s'il n'y a pas d'apotropos, s'il n'y a personne qui est responsable, maintenant on a simplement un petit problème, c'est que Beder Kelal de Yetomim, l'apotropos c'est le Beddin. Le Beddin c'est l'apotropos de Yetomim. Est-ce que le fait que c'est l'apotropos de Yetomim fait que les Ktanim ne peuvent pas ni vendre ni acheter, ou que le Beddin donne la permission aux Ktanim de pouvoir vendre et d'acheter? Ça c'est déjà une baya acheret b'fnei atzma.